Bonjour tout le monde, c'est Alex encore avec notre vidéo de ma français. C'est le 57e jour de la défi où je parle au moins d'une heure par jour en français avec le but d'atteindre un niveau de fluidement euh, où je peux parler fluidement en conversation en français. Cette semaine, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à, à la contre de la dernière semaine qui a passé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui a passé cette semaine, mais euh, surtout parce que hier, le jour avant hier, mes professeurs ont annulé les leçons. C'était deux professeurs annulé deux les leçons à la dernière seconde. Alors aujourd'hui, j'ai pris deux leçons de français. J'ai parlé 2 heures en français. Je vais encore demain. C'était très bien. Je pense je peux apprendre plus vite. Et si je parle 2 heures dans le jour, c'est mieux que parler chaque jour. Mais je pense que si tu veux apprendre une langue, euh, le, le, le temps tu parles est le plus important. Si tu parles 30 heures en langue avec un natif, une personne qui langue maternelle est ton langue, votre langue but, je pense tu vas apprendre, vous va apprendre beaucoup. Et après, peut-être 90 heures de parler en langue, tu vas avoir une vraie conversation, comme tu peut-être tu peux parler courant. Euh, je pense c'est juste petit part du temps, petit partie du temps à comparer avec le combien de temps euh, la plupart des gens pensent tu dois apprendre une langue pour avoir une conversation dans la langue. Je pense si tu veux atteindre un, un meilleur niveau, tu vas vous allez étudier plus. C'est pas vraiment facile d'atteindre un niveau comme en native ou le niveau de C2. Je pense que ça prend plus de temps, mais si tu veux atteindre un niveau de B1 ou B2, c'est plus facile que la plupart des gens pensent, je pense. C'est quoi j'ai perçu. C'est ma perception. Euh, alors, c'est pourquoi j'ai pris 2 heures de conversation aujourd'hui. Je pense que c'est meilleur de prendre 1 heure pour 2 jours. Si je prends 2 heures cette semaine, je probablement si tu parles on peut pas 40 heures dans la semaine et apprendre plus. Peut-être on peut attendre un niveau plus vite avec ces conditions. Mais c'est pas pratique pour la plupart des gens. Je pense à parler 8 ou plus heures dans la langue chaque jour.
Pour moi, c'est commode à parler 1 heure par jour et faire un peu d'autres études en la langue. Peut-être je devrais étudier plus les grammaires et les conjugaisons, mais je pense parler en la langue. Si je parle en la langue, c'est le plus facile et plus vite façon avec le moins de travail. Des efforts, peut-être. Euh, c'est le moins dur pour moi. Parce que les résultats sont très forts quand je parle en langue. Je pense, et aussi, je pense si je lis et j'écoute à la langue toujours, je peux étudier pour beaucoup d'heures chaque jour pour toute ma vie et je vais jamais apprendre la langue. J'ai essayé ça en fait avec espagnol et aussi au lycée avec espagnol et c'était impossible. J'ai trouvé, je dois parler en la langue avec, avec un vrai natif pour apprendre la langue. Et quand je parlais en la langue, en fait, j'apprends très très vite. Et le, le progrès même a choqué moi. Choqué moi-même quand j'ai progressé très très vite. Je pense l'autre personne était aussi impressionnée à être impressionné par mon niveau et mon progrès parce que j'apprends tellement vite. Mais c'est aussi ça a aussi impressionné moi-même. J'ai juste suivre les méthodes pour apprendre les langues que j'ai trouvées quand j'ai cherché sur Google. C'était vraiment facile à trouver les méthodes qui est meilleure, qui est mieux que les méthodes que j'ai appris en école. J'ai trouvé la méthode des Fluent en 3 mois. Et aussi, j'ai trouvé la méthode des Tim Ferriss. Et aussi Fluent Forever. Avec les trois, c'était j'ai créé ma méthode d'apprendre les langues. C'est vraiment facile. J'ai fait une expérience pour voir si je peux faire les mêmes résultats des les personnes qui fait la méthode. Et j'ai juste fait une expérience. Pour moi, je pense que c'est bon si j'apprends moins, ou si j'apprends demi, ou ça prend 2 fois, 3 fois tant deux fois ou 3 fois par le temps. Il dit comme 3 mois pour apprendre une langue. Pour moi, si je peux apprendre en une année, c'est bon aussi. Parce qu'avant, j'ai pensé que c'était impossible d'apprendre les langues. Mais j'ai fait une expérience et j'ai trouvé que c'était pas vrai. En fait, c'est plus facile que ça. Je peux apprendre, ça prend pas beaucoup de temps pour apprendre la langue. Et maintenant,
à ce point. C'est le 57e jour de la défi. Et avant, j'ai eu un bon base de français depuis mes études en France. J'ai fait un programme d'échange en France pour 5 mois. Alors, en tout, c'est comme 7 mois. J'ai étudié français, mais avec 4 ans entre le 2 mois maintenant et les 5 mois avant. Alors, j'ai oublié beaucoup avec les pauses, mais maintenant, ça marche. J'ai repris très vite parce que je parlais tous les jours. Et maintenant, je pense j'apprends français plus vite en Buffalo, ma ville natale aux États-Unis. J'apprends plus vite le français que quand j'étais en France. Et c'est parce que je parle plus en français. Je parle peut-être 7 heures chaque semaine. Et quand j'étais en France, c'était vraiment difficile à trouver. Quelqu'un veut parler avec moi en français pour 1 heure. Seulement en français. Parce que mon français était très mauvais. J'étais débutant. Et c'était difficile aussi parce que la plupart des gens juste veulent pratiquer anglais. Quand ils parlent avec moi, je suis à France. J'étais à France et je pensais je voudrais apprendre la langue, mais c'était pas très simple. Alors, avec les leçons, c'est plus facile maintenant à trouver les professeurs, à trouver les conversations en français. Obligé en environnement où je dois parler seulement en français chaque jour pour 1 heure. Peut-être quand j'étais en France, j'ai trouvé 1 ou 2 heures de bonnes conversations en français par semaine. Maintenant, c'est 7 heures. Tu peux voir, c'est pourquoi j'apprends plus vite maintenant. En fait, je, en fait, je souhaite que j'ai commencé avec la leçon plus tôt. Je devrais apprendre français plus tôt dans ma vie parce que c'est vraiment pas difficile si je fais avec cette méthode. C'est juste parler. Et après ça, j'apprends. C'est très simple. Alors, je pense que je vais apprendre l'autre langue après français avec les mêmes méthodes. Parce que c'est très simple. C'est plus facile que je pensais. Alors, je répète le même point plusieurs fois maintenant en ce vidéo. Je vais continuer. Cette semaine, j'ai commencé de parler sur philosophie dans mes leçons. Je pense parce que c'est un sujet très... c'est vraiment intéressant pour moi. Et j'aimerais parler sur la philosophie avec les francophones. Je pense... c'est quelque chose que j'aime parler sur en anglais, mais c'est aussi vraiment difficile. C'est un sujet très obscur, je pense. Beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nuances dans la grammaire, dans les mots, nuances dans les sentiments, les significations. C'est un sujet vraiment difficile. Et je pense, si je peux parler sur la philosophie en français,
j'ai appris français en fait. C'est plus difficile de parler sur la philosophie que tous les autres sujets, je sais, comme les livres, voyager, la musique, la vie normale, le boulet, la politique, la situation, le coronavirus. Je pense, en tout, c'est plus facile que philosophie. Et alors, dans mes leçons, je prends les questions, je pose les questions philosophiques comme les questions comme sur la conscience, euh, les volontés, quoi aussi, la bonne vie, la vie heureuse, comment on peut vivre heureusement, oui, des choses comme ça. Euh, et aussi les sujets un peu plus simples, mais c'est une bonne discussion, je pense. On peut discuter, je discute avec ma professeure, les choses comme euh, quoi pourrait être le fin de l'humanité, des choses comme ça. Alors, je pense que c'est une bonne truc de pratiquer quand je prends des langues euh, pour poser les questions comme ça et faire discuter les questions. Par de ça, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai joué au piano encore, c'est tous les jours, j'ai joué au piano. Ah oui, j'ai rencontré avec mes amis pour la première fois depuis le confinement. Cette semaine, j'ai vu quelques amis. J'ai vu pas, j'ai vu jamais depuis le confinement. C'était vraiment bon. Je suis heureuse de voir mes amis. Quoi aussi cette semaine dans mon temps libre, j'ai j'ai pratiqué d'écrire les sons les trompettes et les saxophones avec ma bouche. C'est vraiment marrant, je pense. C'est vraiment amusant que je peux faire comme ça. C'est euh, comme ça. C'est vraiment pas difficile. J'ai vu une vidéo sur YouTube et immédiatement quand il a expliqué la façon, il a utilisé les dents sur la lèvre. Et tu peux vraiment, je sais pas le mot en français. C'est comme quand tu euh, chantais mais avec la bouche fermée. En fait, tu chantes euh, dès le nez comme je sais pas le nom en français. Peut-être humble. Euh, hum, hum, je sais pas. Je vais checker plus tard, mais c'est bon. Alors, je pense, parce que cette vidéo, c'est une bonne langue de la vidéo, c'est un peu long. Je vais fermer la vidéo. Merci pour regarder cette vidéo. Et s'il vous plaît, abonne-moi sur YouTube si
si tu veux, si tu as aimé la vidéo, j'espère que je peux inspirer vous à apprendre les langues parce que c'est vraiment pas, c'est pas très difficile, c'est très simple. Juste parler le plus possible dans la langue. Et il y a l'autre chose, c'est vraiment important d'apprendre la phonétique de la langue première. Et tu peux apprendre l'autre chose comme le vocabulaire et le parler, la grammaire. Je pense que la base, c'est la phonétique, le vocabulaire. Et après ça, tu vas parler. Et tu peux apprendre le vocabulaire, la phonétique et prononciation en conversation aussi. C'est comme c'est la façon j'améliorerai les deux pour moi maintenant. Pour la plupart, je lis un peu, je pense en français. Aussi, je fais la traduction des mots. Je trouve pendant le jour, quand je pense en français, que je sais pas. Euh, oui, j'ai aussi fait ça. Mais première, le plus importante chose est parler. Parce que je prends beaucoup de mots quand je parlais que j'ai jamais pensé sur. C'est la première fois que j'ai trouvé le mot où je voulais parler, je voulais dire ce mot en français. Et chaque jour, à chaque conversation, j'ai un français, je trouve un autre mot. Mais c'est moins et moins en chaque conversation. Et maintenant, je vais très bien en la conversation. Je vais faire une autre vidéo cette semaine pour le 60e jour. Je vais enregistrer en conversation avec mon professeur cette semaine. Et tu peux attendre pour ça. Alors, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour regarder. Et au revoir. À la prochaine.